Quiconque se détourne de la nature a l'esprit toujours occupé à penser à poursuivre ceci et à poursuivre cela. En continuant ainsi, on arrive à un point où l'on ne peut plus distinguer le blanc du noir. Vincent Van Gogh. Comme le soulève Vincent Van Gogh, nous avons parfois du mal à maîtriser le flux de nos pensées et à rester focalisés sur un seul objectif. Cette remarque est d'autant plus vraie à l'heure actuelle, où les écrans constituent une source permanente de distraction et où la réactivité et le multitâche sont souvent mis à l'honneur. La vie moderne nous invite bien souvent à réaliser plusieurs activités simultanément. Regarder la télévision en mangeant, téléphoner en conduisant, ou pire, fumer en patientant. Pourtant, nous ne sommes jamais aussi efficaces que lorsque nous réalisons pleinement une seule action, sans effectuer de détour, sans nous laisser perturber par des éléments extérieurs. C'est pourquoi il est primordial de réapprendre à nous centrer sur l'activité en cours. Pour cela, fermons les yeux et commençons par nous relier tranquillement à notre souffle. Prenons doucement conscience du va-et-vient de notre respiration. Si des pensées surgissent et cherchent à nous distraire, observons-les comme nous observerions passer des nuages dans le ciel. Puis, revenons sereinement à la pleine conscience de notre souffle. Lorsque nous méditons, nous sommes entièrement dédiés à cette activité. Cet entraînement est précieux et nous sera utile dans le futur. Lorsque nous subirons de multiples sollicitations extérieures, la pleine conscience nous permettra de gérer une à une les différentes tâches que nous aurons à accomplir, et ainsi de nous montrer efficaces pour chacune d'entre elles. La méditation nous invite par ailleurs à prendre le temps de nous recueillir avant d'agir. Certes, enchaîner les activités est parfois nécessaire, comme lorsqu'une urgence se présente. Mais à d'autres moments, il peut s'avérer très profitable de prendre le temps d'étudier notre état intérieur avant de passer à l'action. Face à une adversité, cela nous permet par exemple d'éviter de nous situer dans la réaction, tel un chien de Pavlov, et d'adopter au contraire une réponse adaptée à la situation, après avoir pris conscience de nos émotions. Si la méditation possède des effets à long terme sur notre manière de percevoir le monde,
Elle peut donc également nous être précieuse à très court terme, notamment en nous invitant à discerner, dans nos vies, l'utile et l'inutile. En effet, lorsque nous avons un but à atteindre, nous sommes parfois trop centrés sur cet objectif et nous oublions alors de nous focaliser sur ce que nous devons faire pour l'accomplir. Au sein de ces exercices de pleine conscience, le psychiatre Christophe André emploie les termes grecs de télos et de skopos pour désigner ces versants opposés de nos activités. Le télos, c'est tout ce que nous faisons en vue de remplir un objectif. Le skopos, c'est le but proprement dit, celui que l'on cherche à atteindre. Nous avons souvent tendance à trop nous focaliser sur le skopos au point d'en oublier le télos. Pourtant, nous n'avons d'influence que sur l'accomplissement des tâches que nous exerçons. À de très rares exceptions, le résultat que nous cherchons à atteindre ne dépend pas que de nous. Nous avons donc tout intérêt à nous centrer sur le geste que nous avons à réaliser et à perdre temporairement de vue l'objectif qui nous anime. Concentrons-nous uniquement sur ce que nous avons à faire et observons ensuite sereinement le résultat, que nous ne pouvons pas maîtriser. Ne cherchons pas la perfection pour le futur, mais tâchons simplement de faire du mieux que nous pouvons à chaque instant. Certes, nous pourrons éprouver de la déception si nous échouons finalement dans notre quête, mais nous nous épargnerons la blessure des regrets et des remords. Finalement, la méditation, en nous invitant à nous consacrer à elle seule, nous apprend à rester dans l'instant présent et à le savourer. La pleine conscience constitue donc un merveilleux entraînement en vue de ne pas nous disperser lors de la réalisation de toutes nos autres activités. Car contrairement à ce que nous croyons parfois, nous trouverons bien plus de ressources dans le réel de nos actes que dans le virtuel de leurs résultats. Par conséquent, n'empoisonnons pas notre vie avec des « et si », des « peut-être » et des « espérons que ». Mais vivons tout simplement. Nous gaspillons notre vie avec des détails. Simplifions, simplifions. Henry David Thoreau.